Encore, chers amis, et là vous êtes dans votre émission toujours le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines. Vous constatez qu'aujourd'hui c'est une grâce pour nous parce que nous sommes toujours dans cette même localité, au parc du Banco, à la rencontre encore d'un autre grand maître, maître connu, sans toutefois tarder, maître connu. Alors, Ousmane, mais restez encore maître. Ouais, merci. Alors, aujourd'hui vous avez la visite du Salon des Maîtres. Alors nous voulons savoir qui est maître connu. Ok, merci. Maître Koné, à l'état civil, c'est Koné Baba. Voilà, j'ai commencé les arts martiaux par le taekwondo. Okay. Après le taekwondo dans les années 80, hein. Donc quand j'ai découvert le Kwenkido en 90, j'ai vu que vraiment c'était une discipline qui était vraiment bien pour la rue, quoi. C'est de la rue, ça veut dire les agressions. Alors, ok. Donc, maître, vous avez fait du Konkido. Oh, oui. Mais vous avez quel grade au Konkido? Le moment où j'ai quitté, j'avais deuxième dan. Mais deuxième dan voilà, au Kwenkido. Bon, après, en pratiquant toujours le Kwenkido, j'ai découvert le Krav Maga. Voilà, Krav Maga, ça signifie, c'est une discipline israélienne, pardon. Voilà, qui était une chose dispensée au forces spéciales ou bien voilà, au fort de l'ordre en fait. Voilà, mais comme il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis hors du pays et qui ont pris leur destin en main, voilà pourquoi c'est venu jusqu'à nous en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est vers les années 2000, c'est là qu'on a découvert le Krav Maga. Krav Maga signifie combat rapproché ou bien combat corps à corps en hébreu. Alors maître, est-ce que avec le Konkido et le Krav Maga, est-ce que maître Koné Baba a fait un championnat de compétition? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, en 88, j'espère bien, j'ai fait ce championnat national avec mon club, où j'ai été même le champion de Côte d'Ivoire avec mes élèves. Voilà, moi, mes concernant, j'ai fait effectivement des championnats à l'époque. Des championnats? Oh. Alors dites-nous un peu, maître. Lorsque vous savez que vous devez monter sur le tatami, par exemple, oui. Qu'est-ce qui vous traverse? Qu'est-ce qui vous traverse? Comment est-ce que vous vous sentez? Il y a la peur. La peur? Voilà, la peur, mais ça ne doit pas te déstabiliser parce qu'en ne connaissant pas l'adversaire, tu ne sais pas de quoi il est capable. Voilà, je crois que les moments les plus difficiles, c'est avant la montée sur le tatami. Mais dès que le coup d'avoir est parti, j'espère que chacun retrouve vraiment sa condition normale, quoi. Alors, sinon, la peur, même, ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui n'a pas peur, ce n'est pas une bonne personne. La peur, ça vient, mais ça ne doit pas vous déstabiliser. Ouais. Alors j'ai une question qui me vient comme ça. Vous avez fait du Konkido. Ouais. Dites-moi pour vous, le Konkido, c'est quoi? Et après, le Krav Maga pour vous, c'est quoi? Le Konkido, c'est un art sino-vietnamien. Bon, le grand maître qui a créé cet art, il s'appelle maître Pang Chang Tong, un Vietnamien. Mais il a eu, comme on appelle ça, la bénédiction de croiser un maître chinois qui venait du Shaolin, qui s'appelait maître Kwanki. Bon, puisque compte tenu des situations difficiles, il s'est retrouvé au Vietnam. Donc, le maître a appris le Kwenkido avec son oncle. Donc, en même temps, le Kung Fu chinois avec ce chinois. Voilà pourquoi on dit Kwenkido Kung Fu sino-vietnamien. Vraiment, c'est un art qui est vraiment extraordinaire. Voilà. J'ai trouvé en moi que vraiment la rue. Sinon, le taekwondo, ce qui a fait que le taekwondo a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire dans les années 80, il y a un maître qui est venu s'installer, c'est maître Kim Yoon Tae. Voilà. C'est ce qui a fait que tout le monde, en tout cas, c'est la discipline la plus pratiquée et la plus organisée. Voilà, mais pour dire que ce n'est pas une bonne discipline, c'est une très bonne discipline. La discipline dépend même de la personne qui pratique. Voilà. Alors maître, aujourd'hui on m'a fait savoir que vous avez à votre actif travaillé dans plusieurs institutions que je ne veux pas citer, pour ne pas faire trop de choses. Mais là, on nous a fait savoir que les arts martiaux, c'est pour des vagabonds, c'est pour des bandits, c'est pour des brigands. Oui, mais vous, étant un maître. En fait, ce n'est pas de leur faute, c'est l'ignorance.
Sinon, normalement, selon moi-même là, tout homme doit pratiquer comme femme, homme comme femme. Parce que c'est avant, autrefois, effectivement, c'est les gens qui étaient dans la rue, qui étaient des pratiquants. Même nous, quand on pratiquait à l'époque, on se cachait. On se cachait. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens savent que vraiment c'est pour les braves garçons. Voilà, parce que dans la rue, on n'apprend pas les arts martiaux pour aller se bagarrer ou aller faire des palabres. Non, c'est pour se défendre. Quelqu'un vient, je suis avec mon enfant par exemple, il veut arracher mon portable. Voilà, ce que je peux faire pour me défendre. Voilà, mais pour dire que c'est fait pour les vagabonds, non. Le portable même, ce n'est pas une bonne chose parce qu'un seul coup de poing, ça peut amener un homme à la mort. Donc c'est pour se défendre. Voilà, donc c'est pour dire à tout pratiquant que les arts martiaux ne sont pas faits pour aller se bagarrer, c'est pour se défendre. Alors, en cas d'une situation d'urgence. Alors, comme je veux le dire, avant de vous rencontrer, on m'a dit que c'est Maître Kone Baba des Yang. Oui, oui. Des Yang, et c'est ce nom qui est sorti, Kone Baba des Yang. Je veux que vous me dites un peu cette fusion, c'est-à-dire que les Yang. Oui, oui. Effectivement, merci beaucoup encore pour la question. Effectivement, c'est en 92 que j'ai fait la connaissance de feu Maître Jules Bado. C'est lui qui est le gourou des Yang. Voilà, c'est grâce à lui que vraiment le groupe a été créé. J'ai fait sa connaissance par Maître Akpa, qui était même le maître de Maître Jules. Voilà, Maître Jules Bado. Voilà, c'est là qu'il a dit que vraiment il a son petit qui est bien. Et puis bon, à ce temps, on s'entraînait, comment on appelle ça, au sapeur-pompier. Voilà, il y a un quartier c'est un peu à ta droite là. C'est là-bas on s'entraînait. Et c'est à partir de l'an 2000 qu'on a eu à faire sortir des musiciens au sein du groupe. Le deux jours s'appelait à l'époque le Ninja Club. Voilà, c'est pendant ce temps qu'on a créé le groupe Yang System. Yang System, ça veut dire positif. Voilà. Il y avait des Luba à l'époque, il y avait aussi des Igei et les Yang. Les Luba, on connaissait, et pour eux c'était la force brute. Les Igei, c'est des gens qui voulaient se faire voir partout dans les quartiers. Maintenant, nous en tant que Yang, on a décidé de venir à l'aide des plus faibles. Ceux qui n'ont pas de force, voilà, les hommes non les faibles. Voilà. Alors, ok, je voudrais profiter pour dire merci à tous les frères sans des Yang. Tous ces frères sans, j'ai des amis aussi qui sont moi-même, je suis un Yang. Ah oui. Voilà. Donc je veux dire un coucou à tous ces frères. Vraiment, nous sommes avec le grand frère Kone Baba des Yang aujourd'hui. Alors, maître. Le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Vu votre passé, de la manière dont vous vous entraînez, et la génération actuelle. La génération actuelle, c'est pas vraiment. Moi, je peux dire c'est la génération portable. La génération portable. Oui. Ça veut dire qu'ils sont toujours focalisés sur les portables. Or, à notre époque, à notre temps, quand tu vois 10 personnes, tu vas trouver qu'il y a 10 jeunes, tu vas trouver qu'il y a 8 qui sont pratiquants. C'était la rue qui commandait. Tu n'as pas assez de force pour te défendre, tu ne peux pas sortir. Ou bien tu ne peux pas porter des belles chaussures. Quelqu'un va te voir et dire, allez, moi ça. Il n'y a pas à faire d'aller à la police ni à la gendarmerie. Non, non, non. C'était avec les points, on réglait nos problèmes. Voilà. C'est ce qui fait que vraiment, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas l'amour du sport. Je peux dire que c'est la paresse, hein. Ça peut être la paresse. Sinon, en autre temps, c'était comme ça. Alors, donc on pourrait dire que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas l'amour, ou du moins ils sont paresseux. Voilà, ils ne se donnent pas, effectivement. Ils ne vont pas chercher, ils ne côtoient pas les maîtres, et tout ça. Oui. Alors toujours, le salon des maîtres toujours a une question pour vous, parce que nous allons vers la fin de notre émission. Si vous devez donner un conseil à la jeunesse d'aujourd'hui, regardez la caméra et dites-leur quelque chose. Ok, merci beaucoup. Bien, la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont nos enfants. Bon, question que je peux dire, c'est de travailler. C'est le travail qui paye. Ils n'ont qu'à enlever la paresse et puis se mettre au travail. Le courage surtout. Avec le courage, tu peux arriver. Voilà, avec le courage, tu peux aller partout. On dit la volonté raccourcit le chemin. Quand tu as la volonté de faire quelque chose, ça devient plus facile. Mais quand tu n'as pas la volonté, ça devient difficile. Voilà. Ils n'ont qu'à cesser la vie facile. La vie facile, là, ça ne va pas loin. Voilà, c'est le travail.
tu travailles bien un beau jour, tu vas, hein, ça va payer. C'est ce que je peux dire. Alors donc, Maître Koné invite toute la génération actuelle à se mettre au travail. Ouais. Juste pour dire que tu veux être un champion, il faut t'entraîner. Ouais. Tu vas être meilleur de ton club, il faut t'entraîner. Tu vas être meilleur de ton entourage, il faut t'entraîner. Alors sans toutefois tarder, Maître Baba, est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez nous faire quelque chose? Il n'y a pas de souci. Alors ok, tout à l'heure avec Maître Koné, suivez, ne quittez pas, tout à l'heure. Premiumbeat.com. Merci, comme vous avez vu tout à l'heure, constater que Maître Koné Baba avec son Mouchapou nous a fait quelque chose. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, le Salon des Maîtres et Facebook. Votre serviteur Maître Kaza, je vous remercie. Merci beaucoup Maître. Merci. Merci.